Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du jeudi 21 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui. Soyez complètement soumis à lui. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur 2 Pierre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque vous vous soumettez à l'Esprit Saint, il vous stimule, il dirige vos actions et vos paroles. Je me souviens de la première fois où j'ai vécu une telle expérience. Je venais de rentrer chez moi après avoir reçu le Saint-Esprit et plus tard dans la journée, nous nous sommes réunis pour notre dévotion familiale habituelle. La routine habituelle voulait que chacun lise un verset de l'Écriture, puis mon père dirigeait la prière ou demandait à l'un d'entre nous de le faire. Ce jour-là, après que nous ayons tous lu les Écritures, mon père s'est tourné vers moi et m'a demandé de diriger la prière. Lorsque j'ai ouvert la bouche pour prier, j'ai instantanément commencé à parler en langue. C'était fort et rapide. J'étais submergé par l'esprit et j'ai commencé à prophétiser. Cela ne s'était jamais produit pendant nos temps de prière en famille. À une autre occasion, j'étais assis au fond de l'église principale, jeune adolescent à l'époque, mais j'ai senti l'Esprit de Dieu allumer un feu en moi alors que la réunion se poursuivait. Avant même que je m'en rende compte, il m'a mis debout et j'ai commencé à parler en langue et à prophétiser. L'église entière est devenue silencieuse, mais tout le monde était inspiré et édifié. Lorsque j'ai fini, le pasteur principal a entraîné toute la congrégation dans une session de prière intense. Alléluia. Il y a des moments comme cela où l'Esprit de Dieu vous pousse à l'action. Le prophète Ézéchiel a dit, « L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. » Ézéchiel 3, verset 24. Vous pouvez expérimenter de tels moments glorieux avec le Saint-Esprit tous les jours. La clé est de lui être soumis. Son feu en vous est toujours brûlant. Il est en vous et avec vous pour toujours. Gloire à Dieu. Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Puis, dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pendant tout ce temps où vous avez ressenti l'urgence et êtes allé visiter les hôpitaux, les prisons, les marchés de la ville pour prêcher, c'est le Saint-Esprit qui vous a poussé à le faire. C'est lui qui vous a guidé. Il a guidé vos pas. Lorsque vous vous êtes senti obligé de témoigner auprès de vos camarades de classe, de vos voisins, de vos collègues de travail, des membres de votre famille et même des étrangers que vous avez rencontrés sur votre chemin, c'est le Saint-Esprit qui vous a poussé. C'est son ministère dans votre vie aujourd'hui. Il vous donne le pouvoir de parler et d'agir selon la volonté du Père. Alors que vous lui restez entièrement soumis, sa puissance et sa sagesse seront exprimées à travers vous. Vous êtes son vaisseau pour l'accomplissement de ses plans et de ses desseins sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi et me pousse à dire tes paroles avec audace et puissance. Je suis toujours soumis à ta direction et à ton inspiration divine, stimulé à accomplir ta volonté parfaite et ma vocation en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Ézéchiel 2, verset 1 à 2, Jérémie 20, verset 9, Actes 1, verset 8. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Le premier pas à faire pour recevoir le Saint-Esprit en vous, c'est de pouvoir accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, de croire dans votre cœur qu'il est Seigneur, de recevoir sa parole en vous et de pouvoir la confesser. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez lire Romains 19 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.